De maintenant. Voilà, c'est parfait, super. Donc, je te partage les 13 questions que je voulais te partager initialement. Et donc, on va le faire question par question, hein. Le but, c'est que je te montre à chaque fois la question, puis après, j'enlève le slide, comme ça, après, on peut échanger. Et moi, je récolte ton feedback par rapport à tout ce qu'on a pu réaliser ensemble. Très bien. Alors, je présente. C'est parti. Et je te partage l'écran. Voilà, normalement, tu devrais le voir. C'est tout bon. Parfait, super. Donc, question 1, c'est quelle était ta situation précise avant de commencer l'accompagnement? Question très large. Ah là, c'est ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. T'en étais Alors, où? Voilà, raconte-nous un oui. peu. Bah, écoute, concrètement, j'étais alors, entrepreneur, je dirais, à mi-chemin entre l'entrepreneuriat et le salarié, puisque j'étais salarié aussi en parallèle. Donc, moi, ma mission, T'étais c'était entre eux, de... tu vois, t'étais Ouais, c'est ça, j'étais un peu entre les deux. les fesses entre deux chaises pour rester, Ouais, pour ouais, rester poli. c'est ça. Et j'avais besoin, en fait, comment dire, de me poser, et puis, d'une part, et aussi, à un moment donné, de prendre une décision. Est-ce que j'arrête le salariat pour me lancer à full temps dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que je continue? Donc, j'avais besoin, en effet, de développer mon chiffre d'affaires. Voilà, puisque les 2 premiers mois de l'année, c'était très bien passé. J'avais une période de creux après ça et je savais pas trop comment faire pour essayer de booster mon chiffre d'affaires. Je vendais des prestations, autour de entre 150 et 600 € et j'avais du mal aussi à légitimer un tarif au-dessus de 1 000 €. Bon, voilà, syndrome de l'imposteur, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, j'avais besoin d'aide à ce moment-là. Donc voilà concrètement, j'avais assez peu de clés en commercial, ça c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école et puis moi je suis pas issu d'un cursus, effectivement aussi dans le commercial et donc en fait en termes de si je me retrouvais dans quelqu'un pour vendre quelque chose, je le faisais, doigt mouillé, à l'instinct, peu importe comment on l'appelle. Voilà. Super. Merci beaucoup, Mickaël. Je passe du coup à la question 2. C'était quels étaient finalement tes plus grands blocages ou frustrations à ce moment-là? Alors, je crois que tu m'as un petit peu t'as un petit peu brossé le tableau, mais voilà, si tu peux rentrer peut-être un peu plus dans le détail Oui. sur ces éléments. Oui, 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 tout à fait. Alors plus 1er blocage, c'est la légitimité, ma légitimité par rapport aux tarifs que je présente, déjà d'une part. C'était aussi clarifier à mon sens, la cible clientèle idéale puisque voilà, celui qui parle à tout le monde parle à personne et il fallait aussi, aller chercher finalement le client idéal en ce qui me concerne. Hem Et 3e blocage, c'était dans la vente justement, c'est arriver, à négocier, à poser les choses, voilà calmement et à amener la personne en fait, bah, je dirais du point A au point B en un rendez-vous. C'est-à-dire, je dirais vendre on a rendez-vous. Voilà, ça, je n'y arrivais pas. C'était un peu le blocage, la frustration. J'avais laissé passer beaucoup de personnes que je captais par les réseaux en fin d'année dernière. Je les ai laissés filer, avec des personnes qui me disaient: «Bah, je vais réfléchir, je reviens vers vous d'ici X temps». Enfin voilà, bien sûr, tout un tas de de d'expressions propres à beaucoup de monde et voilà, je sais que c'est aujourd'hui justement, c'est ce genre de situation qui fait qu'il ne faut pas lâcher et rentrer dans et creuser. Super. Question 3. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses avant et qui n'avaient pas fonctionné selon toi? En termes J'avais essayé des choses d'accompagnement ou tu vois? ouais, alors j'avais essayé des choses, qui avaient fonctionné, Ok. certes, mais par contre, je ne me suis jamais formé, à la compétence commerciale. Donc je sais que j'en avais besoin. Un de mes mentors, l'an dernier m'a dit qu'il fallait que je me forme, donc je me suis formé, voilà. Mais concrètement, j'avais besoin de rentrer dans ce détail, dans cette précision chirurgicale qu'est justement, cette compétence commerciale. Ok, super. Merci, Michael. Question 4. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'empêchait de dormir la nuit, entre guillemets, hein, à propos de ton business, ou en tout cas par rapport au questionnement que tu pouvais avoir? Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui était pardon, de l'ordre de dire, bah, en fait, c'est quoi le mieux, ou est-ce que je reste salarié? Est-ce que je vais à fond en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça faisait partie des questions? Et est-ce qu'il y en avait d'autres? Alors, ça en faisait partie des questions, effectivement. Et puis aussi une autre question qui est, je pense, propre à
99% des entrepreneurs, c'est comment lisser mon chiffre d'affaires tous les mois pour éviter les dents de scie, éviter les problématiques de rémunération qui en découlent, la rentabilité en dents de scie aussi, ou qui peut plonger. Voilà, donc en fait, c'était tout cet ensemble enfin, ces deux questions finalement qui me posaient forcément problème, enfin, sur lesquelles je réfléchissais beaucoup. Et puis bon, à l'époque, effectivement, j'avais pas comment dire, pas d'aide. Et aujourd'hui, je l'ai. Et voilà, ça sera sûrement l'objet d'une question après, mais en tout cas, les choses ne sont plus les mêmes. Ça marche, merci pour ton partage, Mickaël. On continue. Question 5. Qu'est-ce qui t'a décidé à t'engager avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre? Puisque bon, je ne suis pas le seul à proposer de la compétence Oui, commerciale. oui. Eh ben déjà, la première chose, c'est ta spécialité, ton expertise sur la compétence commerciale. Voilà. Tu as mal aux dents, tu vas chez le dentiste. Donc du coup, je fais la même chose avec les compétences. Moi, je suis un convaincu qu'il vaut mieux aller voir un spécialiste qu'un généraliste. Déjà d'un. Et deuxièmement, comment dire? Mmh, j'avais une idée qui m'est passée par la tête. Oui, on a aussi travaillé déjà ensemble. On se Mhm, connaissait aussi puisque mhm, j'ai mhm. intégré un de tes programmes, il y a quelques Oui, mois, et j'avais déjà eu l'occasion voilà, de travailler un petit peu, avec toi et puis avec aussi la communauté que tu accompagnes. Donc, c'est les valeurs que tu portes, que tu défends, aussi avec la communauté d'entrepreneurs que tu accompagnes, c'est aussi quelque chose qui a fait pencher la balance. ok, super. Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les valeurs, selon toi, qui t'ont aidé, tu vois, à Oui, décider? Parce que c'est bien sûr. intéressant pour moi d'avoir aussi ton regard de l'extérieur, parce que moi, je les incarne au quotidien, je suis au clair sur ça. Mais et finalement, est-ce que j'arrive à les transmettre? Tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant pour moi. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, la valeur première pour moi, c'est la bienveillance parce que peu importe la situation de la personne, on peut partir, de zéro. Il y aura pas de jugement et Mhm. tu vois, tu lèves la personne, je dirais, tu l'accompagnes dans son ascension à chaque étape, tu vois? Sans jugement, et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Parce qu'on se sent un peu faible et coupable au début, hein, finalement, on n'est pas bon. Voilà, et le fait d'aider les personnes à monter, ça, c'est extrêmement important. Après, bien sûr, les valeurs pour moi aussi excellence, parce que c'est aussi important de dégager, comment dire? De promouvoir ces valeurs-là, d'apporter des compétences quand même qui soient pointues aussi. Parce qu'on fait un métier, entrepreneur, c'est quand même un métier aussi qui, demande de l'exigence. Et donc, il faut être exigeant, et pour ça, il faut développer des compétences, voilà, poussées. Ça, Ok. effectivement, voilà, bienveillance, effectivement, Bienveillance, la co excellence, t'en verrais une troisième ou pas? excellence, et puis aussi, oui, moi je dirais le respect aussi de chaque personne, Ok. de chaque expérience, de chaque métier aussi, finalement. Et ça, voilà, c'est des valeurs aussi qui se recoupent avec la façon, dont moi je procède aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi que, Mm. ça a plutôt bien fonctionné dans le programme d'accompagnement que tu m'as proposé. Bah, merci, parce que effectivement, cette partie-là me touche, puisque c'est quelque chose d'important pour moi de transmettre effectivement de la compétence, mais surtout c'est comment on le transmet. Et Oui. ça, c'est la clé hein, de la pédagogie qui fonctionne, en tout cas avec ma petite vision. On passe à la question 6. Est-ce que tu avais des craintes avant d'accepter finalement l'accompagnement avec moi? Je dirais comme toute personne, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça Ouais, va marcher pour moi? ok. Bien entendu, mais bon, j'étais convaincu qu'il fallait que j'apprenne, et voilà, toutes les expériences d'accompagnement, de formation par lesquelles j'ai pu passer, à la fin de chacune de ces expériences, j'ai appris quelque chose. Donc je me suis dit: «Écoute, vas-y, tu vas Hmm. apprendre des choses, tu vas évoluer, tu en as besoin, donc fonce, quoi». Ok, ok, très bien. Bah, justement, c'est la question d'après. Quels éléments ont levé tes doutes? Donc, si je comprends bien, les éléments qui ont levé tes doutes, c'est surtout ton expérience passée avec les autres formations où tu as toujours su retirer quelque chose. Et est-ce qu'il y a quelque chose peut-être qui dépend plus de moi qui a fait que ça t'a permis de lever le doute? Ou est-ce qu'il y a que des choses qui dépendaient de toi et de ton expérience qui ont fait que tu as accepté quand même? Alors, malheureusement, je me souviens plus exactement de comment Hmm. ça s'est passé. Oui. C'est vrai que comment dire? L'entrée dans l'accompagnement a été très rapide parce que j'ai pris ma décision, assez rapidement. Il y a aussi une chose qui a fait ça, à mon sens, c'est
il fallait que je me positionne aussi vis-à-vis de mon emploi salarié. Et Ah, je me suis dit dans ma tête, vas-y, fonce, développe le chiffre d'affaires et pars. Tu vois? Donc pour moi, ouais, c'était le premier pas, ouais, je dirais, en génial. dehors du salariat. Pour moi, c'était ça. Excellent. Ok, super. Très intéressant. Question 8. Qu'est-ce qui a le plus surpris positivement dans la manière d'accompagner? Mais tu peux aussi dire négativement, hein. S'il y a des choses à partager, moi je prends. Si des feedbacks aussi, ça me va. Ouais, clairement, c'est la proximité. Ok. La proximité avec la personne, même si tu vois, on est en visioconférence, mais en fait, tu fais comme si tu avais la personne à côté, tu vois, par exemple, quand on débrief des appels avec des prospects, tu vois. Ça, c'est pour moi le fait de le faire avec le client, Hmm. ça a une valeur, c'est une valeur extraordinaire, ça. Voilà. Plutôt que de le faire sur une formation online où tu es tout seul devant ton écran, tu vois, ça pour moi, c'est la grosse plus-value de ta Ok. façon de faire. Et Ok. c'est ce qui, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de monter très vite, Hmm. tu vois, les Hmm, échelons hmm. sur le volet commercial. Donc, ouais, ça m'a surpris très positivement. Ok. Mais est-ce que tu verrais une deuxième chose ou est-ce que c'est vraiment la chose qui est important à Euh, partager? c- pour moi, non, c'est la Là, comme principale ça, qui me vient à très bien. l'esprit, tu vois. Ok, bah, ça Voilà, me va. Merci à beaucoup. chaud et à froid. Parfait. Question 9, c'était quelle différence majeure as-tu ressenti par rapport aux autres formations coach que tu as suivies? D'ailleurs, c'est bien parce que comme tu as de l'expérience, il y a forcément des différences pour toi. Oui. Le mix entre je fais moi-même et je le fais avec toi, tu vois? Ça veut dire, formation online plus du coup, l'accompagnement, c'est-à-dire que je peux t'envoyer un message sur WhatsApp, «Qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. Tu réponds plus rapidement, tu vois? Donc une très bonne réactivité. Donc, en fait, c'est je trouve pas le terme, mais c'est un peu comme un voilà, un guide, mais, comme si, tu vois, tu partageais le même bureau. Enfin, je sais pas comment dire. C'est Ah, tu vois? excellent, j'aime bien C'est l'image. toujours sur la Ok. la 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 proximité et ça, c'est une vraie force, effectivement. Tout à fait, Ok, une vraie trop bien. force. Mmh. Merci. Question 10, est-ce qu'il y a des moments clés où tu as senti un déclic ou une transformation pendant l'accompagnement? Ou est-ce que tu as l'impression que ça s'est fait finalement assez naturellement et que tu as pas eu de déclic particulier? Comment tu vois les choses par rapport à ça, Mickaël? Je pense que le premier déclic, c'est lorsqu'on a fait le tout premier débrief ensemble d'un contact avec un prospect. Ça, c'est le premier parce que là, j'ai vraiment eu un feedback à chaud, ou à froid plutôt, à froid, mais voilà, en se disant: Ça va, effectivement, ça, c'est cool ce que tu as fait, super, continue comme ça» et d'un autre côté: «Ah là, par contre, ouais, en gros, faudrait pas le dire de cette manière-là» ou alors: «Tiens, je vais te donner une clé pour que tu puisses contourner l'objection» et cetera. Donc ça, pour moi, ça a été le 1er déclic. Ça a été suite à ce premier débrief ensemble et Ok. après donc avec des clés que j'ai pu appliquer sur les Hmm. rendez-vous prospects suivants. Voilà, donc tu vois, en fait, non, le premier déclic, ça a été ça, pour moi. Ok, ok, super. On continue. Question 11. Quels résultats concrets as-tu obtenus? Donc là, on peut parler de chiffre d'affaires, on peut parler de clients, de confiance, d'organisation, de compétences ou d'autres choses qui te viennent à l'esprit vraiment sur la Waouh! seule Alors longueur. là, il y a plein de choses là. Confiance déjà, Ouais, confiance en soi déjà, parce que en termes de légitimité aujourd'hui, j'ai pas peur d'afficher un tarif à plus de 10 000 € concrètement, parce que ça répond à un vrai besoin, il y a un vrai bénéfice derrière. Donc ça ne me bloque plus, en tout ah, cas, mais ça c'est énorme. Et je c'est rappelle quand même extraordinaire. au départ que tu étais entre 150 et 600 euros, hein. Donc on voit le gap C'est ça, entre les deux quand même c'est et ça, qui est... tout Ouais, à c'est fait, incroyable ça. Ok, tout à fait, super. tout à fait. Donc Au confiance, légitimité. confiance, légitimité, Ok, effectivement. Après aujourd'hui, bah, en fait, j'étais en pleine phase de décollage quand, on a commencé, l'accompagnement en mars. mhm, Aujourd'hui, on est en septembre. c'est ça. Ça fait 6 mois déjà, ça passe vite. Ouais, ouais, Ça fait c'est 6 clair. mois et en l'espace de 6 mois, bah, j'ai quasiment rentré 100 000 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire que là, grosso modo, j'ai dû Ok. faire fois 8, 9 sur le chiffre d'affaires que j'ai réalisé donc jusqu'à, bah, c'était quand on a à partir du moment où j'ai commencé l'accompagnement avec toi. Donc oui, ça fait quand même un gros Waouh. gap. Alors attends, faisons un calcul simple.
Tu as investi combien en tout avec moi? J'ai dû investir, je crois, l'accompagnement, il était à 1995, sauf erreur de ma Ouais, je crois part. que c'est ça, 2040 C'était ça? hors taxe, donc c'était 2500 euros TTC, 2500, pardon, voilà, c'est ça, plus 2500. Ouais, la rallonge qu'on a fait jusqu'à fin septembre. Donc c'est en ça, gros, on va arrondir à 4000. 4000. Ouais. Et je veux juste voir, tu as fait fois combien par Alors, rapport au attends, chiffre d'affaires. Donc je vais c'est le très faire. simple. Là-dessus, tu es meilleur que moi quand même, je dois bien l'avouer. C'est ton truc, Eh les ben, chiffres, ROI x 17. fois 17. Ça veut dire que j'ai voilà, gagné 17 fois ce que j'ai investi en. Alors, en chiffre d'affaires, si, si on voulait creuser un petit peu, je le ferai en rentabilité nette, mais je Ah n'ai pas oui, les chiffres. ouais, ouais, là. Effectivement. Ouais, 17 fois quand même, hein. Waouh. Ouais. Tu as déjà eu ce niveau de rentabilité avec un accompagnement ou pas? Au niveau du chiffre d'affaires, je pense pas, parce que c'est la première fois finalement que tu Non, étais à ton compte. Donc, non, 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 effectivement. ok, ok, très bien. Super. Effectivement. Donc là, on a au niveau du chiffre d'affaires, est-ce que il y a d'autres choses que tu aimerais partager en termes de ROI que Oui. tu as eu? Oui, aussi, le fait que j'ai pu clarifier tiens, je vois client là, tu vois, dans ton texte, ça m'a permis aussi de bien clarifier finalement les personnes avec qui je veux travailler. Ah, Parce qu'encore une fois, au démarrage, on veut travailler avec tout le monde, bah, c'est normal, hein, veut faire du chiffre. Donc voilà, on prend tout le monde. Tac, voilà. Mais au fil du temps, plus on échange avec les clients, les cibles mhm, clients, mhm, plus on s'aperçoit qu'il y a des gens avec qui, bah ouais, je vois déjà que c'est quand même tendu dans la vente, dans la proposition, de la valeur et tout. Je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec? Et là, on commence à se poser les vraies bonnes questions, à mon avis. Tu vois? Donc, excellent. Donc même au niveau du mindset, en fait, de ce que je comprends le à travers ce que mindset, tu dis. Sur le carrément. mindset, il y a eu un changement par rapport à ça. Même si c'est intéressant parce que, au final, la manière dont tu l'exprimes, j'ai l'impression que ça s'est fait tellement naturellement qu'aujourd'hui, tu vois peut-être pas le avant-après, mais comment tu l'exprimes, on voit le avant-après, tu vois. Donc c'est intéressant parce que quand tu dis, bah en fait, avant, j'aurais pris n'importe quel client, et maintenant, quand le client agit comme ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment un client que j'ai envie d'avoir? Et le jeu me dit, tu vois, il est intéressant parce que ça montre que c'est ton mindset qui a évolué par rapport à Oui, avant. Donc, ok, ok, super. c'est Très bien. ça, exactement. Bon, merci, Mickaël. Si tu devais décrire la transformation que tu as vécue en 3 mots, tu dirais quoi? On arrive à la fin. Euh, Me j'irais même en un mot, En un mot, ouais, vas-y, hein, soyons c'est encore ambitieux. mieux. Moi, je mettrais bien ascension. Je trouve que c'est un joli mot pour décrire. Je suis pas encore au sommet. Je suis Mhm, toujours en train de grimper là. mhm, mhm. Voilà. Mais je suis plus en bas. Je suis plus dans la vallée. Donc, je suis en train de grimper. Donc, ascension. Mm. Ok, super. Et une dernière question. Quelle serait la plus belle phrase que vous pourriez dire pour résumer ce que l'accompagnement vous a apporté? Mm. Voilà. Si par exemple on devait donner une phrase à quelqu'un qui hésiterait, par exemple, tu vois, à me rejoindre dans l'accompagnement, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette personne? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne? Euh, Si tu veux, je dirais être. Ah, j'ai trouvé le terme. Copilote. Tu vois? Si tu veux avoir un copilote commercial qui t'aide voilà, à obtenir, je dirais, des clients que tu penses aujourd'hui insoupçonnés et décrocher les commandes que tu trouves, enfin, que tu penses aujourd'hui insoupçonnées, bah, fais appel à Michael. Tu verras, il va t'aider à aller chercher tout ça rapidement et avec humanité, parce que c'est aussi très important dans les échanges qu'on peut avoir en B2B. Mm. Eh ben, merci beaucoup, Mickaël. On a terminé. Je vais pouvoir Excellent. maintenant couper l'enregistrement. Hop, alors, comment je coupe l'enregistrement? C'est ça un sujet. Enregistrer et transcrire. Arrêter l'enregistrement. Voilà. Parfait.